Avec nous en direct le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour docteur. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut manger du light sans se priver, puisque c'était la fin de l'extrait de ce reportage que vous verrez ce soir sur C8? Alors sans se priver jamais, parce que même si un produit est light, on est obligé de contrôler les apports énergétiques. Le light est apparu il y a une vingtaine d'années quand on s'est dit que les gens voulant être au régime, l'industrie allait s'enrichir au travers du régime. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient de l'alimentation normale. Et puis ils ont découvert, ça a été le premier segment de marché de l'industrie alimentaire. Depuis, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu le bio, le sans gluten, le sans sucre, le sans graisse, le sans huile de palme, etc. Mais en fait, quand vous mangez de quelque chose à volonté, des fans de navets si vous voulez, tout dépendra de la quantité. Et ce qui s'est passé avec le light, c'est qu'en fait, les gens assurés de savoir que le produit était moins gras ou moins sucré que d'habitude, augmentaient leur consommation et de fait, ils augmentaient simplement leurs apports caloriques. Donc non, le light n'a jamais fait maigrir. Oui, c'est ce qu'on entendait dans ce reportage. On entendait une dame qui disait « je prends du light, donc j'en mange 2 fois plus ». C'est exactement ça. Donc ça veut dire que finalement, manger 2 fois plus de light, c'est comme manger un produit normal. Quand il y a 20 ans, on donnait des régimes. À l'époque, on utilisait les produits, notamment les produits laitiers allégés. Pourquoi ? Parce qu'on faisait une économie de calories, mais très simple à faire. On gagnait 20-30 calories par produit. Sur la journée, ça faisait une centaine de calories. Donc on réduisait de 5 à 6% les apports énergétiques. Aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'intérêt depuis qu'on s'est rendu compte que la notion du plaisir de manger est extrêmement importante. Et quand vous mangez un produit light, vous n'avez pas la sensation de manger le vrai produit. Autrement dit, si je prends par exemple un camembert light, effectivement, il est moins riche. Pourquoi ? Parce que pour faire du light, vous rajoutez soit de l'eau, soit de l'air. Mais par contre, j'ai pas ce goût qui me manque. Et donc, je vais être tenté d'augmenter ma consommation. Ça vient d'être montré, notamment pour les édulcorants. Mais si on repart du début, un produit light, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que c'est un produit qui a moins de sucre et moins de gras ou pas forcément ? Alors, vous avez 4 possibilités. Soit vous enlevez le sucre, soit vous enlevez le gras. Typique, par exemple, pour les yaourts, vous écrémez le lait, mais simplement, il faudra le coaguler, donc c'est un peu plus compliqué sur le plan industriel. Soit vous rajoutez de l'air. C'est typique, par exemple, pour les glaces et les entremets, où on va foisonner le produit. Foisonner, ça veut dire introduire de l'air pour donner du volume. Et regardez bien sur les emballages, le volume, c'est-à-dire quand vous parlez en millilitres, n'a pas la même quantité, n'est pas le même chiffre que quand vous parlez en grammes. Ou alors, vous allez supprimer et le sucre et la graisse. Non, mais est-ce que ça veut dire que quand on achète un produit light, par exemple, il n'y a pas de gras ? Ah, pas du tout. Si on vous met sans sucre ajouté, par exemple, vous n'avez pas de sucre, mais vous pouvez avoir de la graisse. Ah oui. Aujourd'hui, c'est le cas de certains yaourts, puisque en ce moment, on fait une guerre au sucre. On met sans sucre ajouté, mais par contre, il y a exactement le même contenu en graisse qu'un produit naturel. Donc ça trouble le consommateur qui finalement ne sait plus trop bien où sont ses repères et ça contribue à déstructurer l'alimentation des gens. Donc ça veut dire, si je vous entends bien, qu'un produit light peut être sans sucre, mais très gras. Exactement. Et d'ailleurs, tous ceux qui mangent, par exemple, les fameux yaourts à 0% aux fruits, en fait, ce sont des yaourts qui contiennent 12 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est-à-dire 2,5 carrés. En fait, ces gens sont persuadés de manger un produit très allégé, mais en réalité, il est allégé en graisse, c'est-à-dire qu'on a enlevé les 3 grammes de graisse qu'il y avait à l'intérieur, 3 grammes, et on a quand même conservé le sucre, voire même on y a ajouté du sucre pour justement renforcer la tendance à la consommation des individus. Donc vous, nutritionniste, vous dites aux gens de ne pas manger de light, de prendre les vrais produits. Oui, mais je fais amende honorable. Il y a 20 ans, je donnais des produits light. Aujourd'hui, quand je donne un yaourt dans un régime, eh bien, je donne un yaourt normal, c'est-à-dire le yaourt nature qui est en fait fait avec du lait demi-écrémé ou du fromage blanc normal, de telle façon à rassasier les gens. Et même le fromage blanc, vous ne le prenez pas 0%? Oui, même le fromage blanc, ça ne sert plus à rien. On voit bien que si vous n'avez pas du contentement intellectuel de ce que vous mangez, ça ne marche pas. Et c'est pareil, quand vous voyez par exemple les petites biscottes fines allégées, en fait, comment on a fait ? On a réduit le poids de la biscotte, on vous l'a vendu comme allégé, ou alors on a aéré le produit, c'est-à-dire qu'on lui a donné la même forme que le produit traditionnel, mais en réalité, il pèse moins lourd, et c'est comme ça qu'on l'a allégé. Alors moi, je voudrais vous montrer un autre extrait du reportage de ce soir, qui moi, je suis tombé des nues. J'ai découvert que dans les yaourts light, dans beaucoup de produits laitiers light, il y avait du porc. Je ne comprends pas ce que ça vient faire, le porc dans les yaourts. On regarde et vous allez voir. Alors attention, si vous avez l'habitude de manger des yaourts, vous allez sans doute être choqués. Voilà ce qu'il y a dans vos yaourts allégés. Aucun fabricant n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Il faut dire que la matière première n'est pas très gourmande. Après des semaines de négociations, nous avons réussi à remonter une partie de la filière d'approvisionnement. Et nous nous sommes retrouvés dans un abattoir. Ici, 1000 porcs sont abattus chaque jour. Mais pour fabriquer la gélatine de nos yaourts allégés, ils n'utilisent pas les parties les plus nobles de l'animal. Ce ne sera pas la cuisse qui sert à fabriquer le jambon, ni les côtelettes. Pour faire de la gélatine, ils utilisent des morceaux normalement invendables. Les voici.
Ça, c'est la machine où on récupère toutes les couennes. Vous voyez? Ça, c'est la couenne. Toutes ces couennes-là, avec ça, ça sert à faire la gélatine. Alors, celle-là, c'est la partie de la gorge. Non, bah, c'est tout un ensemble. Hein. Tout va être fondu et c'est ce qui va donner l'ensemble de la gélatine. C'est donc cette peau de porc, une fois dégraissée et transformée, qui va se retrouver dans nos yaourts allégés et nos crèmes dessert light. Et si les industriels raffolent de ce substitut, c'est parce qu'il est très bon marché. Une conne, ça tourne dans les 0,35 à 0,40 centimes du kilo. On peut avoir des journées comme aujourd'hui, on peut avoir sortir une tonne de couenne par jour. Et c'est pas un peu étonnant de se dire qu'on retrouve ça dans nos produits light? Ouais, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Ça fait c'est pas que d'aujourd'hui qu'on fait de la gélatine avec la couenne. C'est vieux comme le monde. Voilà, extrait de l'enquête que vous verrez ce soir sur C8. Dr Cohen, moi je suis tombé des nues en voyant ça. Ça veut dire, alors vous le savez, je mange pas de viande, ça fait 2 ans et demi, mais je pense aux gens qui sont musulmans, je pense aux gens qui sont juifs. C'est qu'aujourd'hui, quand ils mangent un yaourt light, ils mangent du porc. Alors, ils peuvent en manger parce qu'en réalité, on se sert de cette gélatine parce qu'en fait, à partir de la couenne de porc, on fabrique de la gélatine. Et cette gélatine, justement, quand un produit est allégé, on ne peut pas lui donner une coagulation normale. Il n'aura jamais la forme d'un yaourt. Donc, pour lui donner la forme d'un yaourt, on va rajouter de la gélatine. Et en l'occurrence, la gélatine la moins chère, c'est la gélatine de porc. Et donc, pendant des années, tant qu'il n'y avait pas d'obligation légale, on mettait la gélatine. On avait un produit allégé qui tenait, qui était consistant. Mais en fait, c'était de la gélatine de porc qui le faisait tenir. Mais on marche sur la tête quand même, excusez-moi, de mettre dans un yaourt de foutre du porc. Enfin, on marche sur la tête. Alors, c'était surtout dégueulasse vis-à-vis des gens qui avaient des contraintes religieuses ou des contraintes alimentaires. Je pense soit aux juifs, soit aux musulmans, soit aux végétariens, aux végétaliens, qui avaient envie de manger un produit et qui, en fait, découvrent au bout d'un moment que c'est de la gélatine. Ceci étant, sur la pression de beaucoup de gens, on commence à utiliser de la gélatine bovine, mais c'est pas beaucoup mieux. Vous avez un bœuf dans le yaourt et on dit sans arrêt. Vous entendez ce que vous dites? Ben oui. Vous avez un bœuf dans le yaourt, quoi. Excusez-moi. Et ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de faire pression sur les industriels pour leur dire utilisez de la gélatine végétale. Bah oui. Sauf que la réponse des industriels, c'est de dire, comme par exemple la Gare-à-Gare, c'est de dire oui mais c'est super cher, ça va faire monter le prix du yaourt. Oui mais ok, ça serait 1 plus sain, 2 plus naturel et troisièmement probablement équivalent sur le plan du goût et de la consistance. Mais pour faire des yaourts, on est obligé de mettre de la gélatine? Pour faire des produits light, certains produits light, si vous ne rajoutez pas un épaississant, le produit n'a pas de tenue. Ça veut dire que vous allez prendre du lait à 0%, vous allez mettre un ferment à l'intérieur, mais on n'arrivera pas à le coaguler, donc vous aurez une espèce de magma liquide. Donc, et eux, ils ont besoin de faire croire que ce produit ressemble à un vrai yaourt, donc on va rajouter de la gélatine. Mais il n'y a pas que dans le yaourt, c'est-à-dire que vous allez le trouver par exemple dans certaines marques de raviolis, où on va, pour faire une sauce épaisse, on va mettre ça. Vous allez même s'ils ne sont pas la viande. Bien sûr. Donc un ravioli aux légumes, on bien peut sûr, trouver du mais porc. bien sûr. Vous allez le trouver dans les plats tout préparés, tout ce qui est plat préparé, ou de temps en temps pour donner de la consistance à la sauce parce qu'on n'a pas l'argent pour mettre de la crème fraîche ou pour mettre des produits ou de l'huile ou du beurre, etc. On va rajouter de la gélatine. Donc vous l'avez dans plein de produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous êtes juif, musulman ou végétarien ou végétalien, vous êtes obligé de regarder sur l'étiquette parce que maintenant... C'est écrit en revanche. Maintenant, on est obligé. Il n'y a pas juste écrit gélatine, il y a écrit gélatine de porc. On est obligé gélatine et de préciser l'origine si c'est du beurre, si c'est du porc ou du bœuf. D'accord, mais c'est ou un ou l'autre, a priori. De toute façon, quand c'est de la gélatine, à part la gélatine végétale, la Gare-à-Gare qui sera précisée, non, ça peut être que de l'animal, bien Donc sûr. en fait, je découvre moi aujourd'hui que depuis 2 ans et demi, je dis je mange pas de viande, mais dès que je mange un yaourt light, en fait, j'ai pas arrêté de manger du porc. Ouais, et vous donnez une information comme quoi vous êtes au régime puisque vous mangez des produits allégés en même temps. Eh ben oui, mais ça se voit que j'ai besoin d'un régime de toute façon. Il n'y a pas besoin de le dire. D'accord, mais écoutez, c'est assez surréaliste. Aujourd'hui, à part la Gare-à-Gare, là, c'est ça ce que vous appelez la Gare-à-Gare, c'est le seul moyen de faire des produits on light peut qui tiennent. rajouter aussi des amidons transformés, c'est-à-dire l'amidon transformé, c'est le produit qu'on trouve notamment dans les pommes de terre. C'est des sucres qu'on va utiliser, qui vont se mélanger, qui vont épaissir la sauce, comme les ménagères qui utilisent, ou les gens qui font la cuisine à la maison, la maïzena ou la farine qui va servir à épaissir un produit. Et dernière question pour conclure, vous dites aux gens aujourd'hui arrêtez de manger du light en fait. Si j'ai Oui, bien oui, compris. oui, clairement. Arrêtez de manger du light, arrêtez de mettre des édulcorants dans vos produits. On a une nouvelle notion à l'heure actuelle. Les édulcorants vous empêchent de manger certes du sucre, mais ils renforcent la tendance à manger du gras. Merci, Donc, arrêtez. docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, d'avoir été avec nous avoir appris qu'il y avait un bœuf dans nos yaourts ou du porc dans nos yaourts light en tout cas. On passe